Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 33 de la saison 2. J'espère que vous allez bien les copines et les copains, que tout se passe bien pour vous et que vous avez passé une bonne semaine. Justement, c'est notre petite habitude à nous, notre petit rituel de se retrouver chaque semaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos où on papote ensemble des dernières actualités de la création, de l'innovation et des métiers du design. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner parce que comme ça vous rejoignez le crew des bricolos, le fameux crew des bricolos. Et puis en plus de ça, ça me fait très plaisir, ça montre que vous soutenez le projet. Puis on a cette passion commune quand même qui est le design. Alors quand on parle design, on pense style, on pense ligne, on pense courbe, à quoi ressemble l'objet. Mais finalement, ce n'est qu'une infime partie d'un objet dit de design. Quand on y réfléchit bien, sa fonctionnalité, son ergonomie, la façon dont il est fabriqué, la façon dont il est manipulé, il est utilisé, il est rangé, il est réparé. C'est des problématiques, c'est des questions qu'on doit se poser quand on est designer. Et c'est des questions qui sont très intéressantes, qui sont même très importantes. Et il y a une question, moi, qui me plaît particulièrement, c'est la question de la matière. Quel matériau on va utiliser? Parce que c'est très important. C'est son aspect, c'est sa texture. Puis aussi, il y a une notion écologique qu'on peut se poser en utilisant quel matériau je vais utiliser. Il y a des matériaux qui sont plus faciles, qui sont plus complexes à mettre en œuvre et d'autres qui sont plus faciles à mettre en œuvre. Il y a des matériaux qui sont plus écologiques, il y a des matériaux qui ont une meilleure stabilité structurelle, il y en a d'autres qui s'usent très rapidement. Donc la question de la matière est fondamentale. Et justement, bon, je le répète tout le temps, mais là j'en avais parlé dans un épisode précédent, mais ça c'est très important, vous êtes créateur, vous n'êtes pas créateur. Matériologie, ce bouquin, matériaux et technologies, l'essentiel à l'usage des créateurs. Mais comme je vous l'ai précisé, si vous n'êtes pas créateur, c'est quand même un bouquin à voir, certes. 500 dirhams, 50 euros, c'est pas donné, mais c'est en même temps un beau bouquin avec de très belles illustrations qui non seulement vous expliquent les technologies de fabrication, mais aussi toutes les matières existantes et même des matières dont vous n'êtes absolument pas au courant. Et justement, moi, il y a un matériau qui me fascine, c'est la matière, le plastique à mémoire de forme. Alors, on avait fait un épisode moi qui m'avait beaucoup plu, que je vous conseille d'aller voir, qui est Bricolo, l'épisode 48, la saison 1. Alors on parlait de food design, parce que c'était le thème, mais en fait moi ce qui m'avait fasciné, c'était cette création-là, qu'on voit dans l'image, où ce sont des pâtes qui sont complètement plates, et quand vous les mettez dans l'eau chaude, elles se transforment et elles deviennent un volume. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'était fascinant, je vous encourage à aller voir cet épisode de Mes Bricolos, mais là on parle de matière à mémoire de forme. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas tout à fait vrai pour ces pâtes-là, mais ça en prend le principe. C'est-à-dire qu'en gros, de quoi on parle quand on parle d'un polymère à mémoire de forme qui peut être corrigé, là, c'est en plus un nouveau matériau sur lequel je suis tombé, parce que les polymères à mémoire de forme, c'est quelque chose qui est connu. Moi, quand j'étais à l'ANSSI il y a 20 ans, je suis plutôt jeune, j'avais déjà manipulé ces matériaux à mémoire de forme. C'est assez fascinant. C'est-à-dire, vous lui imposez une forme à une certaine température et il prend une autre forme à une température inférieure, et puis dès qu'il retrouve cette température initiale, il retrouve sa forme initiale. C'est assez incroyable, on le voit sur cette vidéo. Alors, ça peut être la température, ça peut être l'humidité, ça peut être les UV, ça peut être même une décharge électrique. Mais en gros, ce plastique part d'une forme initiale, on a un facteur extérieur qui vient changer la structure et la forme de ce matériau. Et ça, c'est incroyable. Alors, c'est beaucoup utilisé dans la chirurgie, bien évidemment. Alors, on a un schéma qui l'explique très bien, donc je mettrai le lien de ce site internet parce que ça vous permettra de comprendre plus, enfin, pour ceux qui veulent, techniquement, comment fonctionne l'objet. Mais ce que j'ai remarqué, ce qui est assez fascinant, c'est que autant ce principe était connu, mais en tant que designer, on ne savait pas trop quoi en faire. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on le retrouve dans l'impression 3D. Alors, ce n'est pas l'impression 3D, j'allais dire grand public, dans le sens où vous entendez certainement derrière moi, là, on a un son là, un peu aigu, un peu strident. C'est mon imprimante 3D qui est en train de travailler à côté de moi. Donc, ce n'est pas l'impression 3D avec des bobines, c'est-à-dire cette très facile qu'on peut facilement s'acheter. Là, on est sur de l'impression 3D polymérisée, donc c'est de la résine, par un faisceau laser. Alors, ce qui est intéressant dans cette matière, c'est que maintenant qu'on rentre dans de l'impression 3D, c'est quand même vraiment... ça commence à devenir très intéressant parce qu'on peut créer pas mal d'objets différents. Alors là, je ne sais pas pourquoi ils nous ont mis cette tour Eiffel qui est toute molle et qui après... bon. Chacun son imagination, mais moi je trouve ça pas terrible pour expliquer le principe de ce polymère à mémoire de forme. Mais bon, c'est de la résine
imprimé en 3D avec un laser qui polymérise justement la matière à l'endroit où le laser est pointé. Et puis on se retrouve avec une explication très bien faite. Alors, ils n'expliquent pas exactement comment l'objet prend sa forme initiale et puis après, ils parlent d'impression 4D. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, là, ça m'a l'air plus du marketing, mais ils expliquent dans ce schéma un petit peu le monde de fonctionnement. Donc, en fait, on a deux résines, deux matières qui se polymérisent de façon différente et qui permettent d'avoir une forme initiale et une forme transformée, et souvent c'est la température qui finalement vient changer la forme. Donc vous avez une forme initiale, voilà, à 60 degrés, qui est toute molle, et puis lorsque vous descendez la température, la vidéo, je vous en prie, quoi. Mais jusque quand la température augmente ou diminue, elle reprend sa forme initiale. Donc c'est très intéressant parce que ça donne un champ créatif complètement nouveau, complètement différent. Et si je vous parle de ce matériau-là, parce que bien évidemment, moi je trouve ça plus intéressant sur le principe, mais si je vous parle de ce matériau, de cette technologie-là, en tout cas de cette nouvelle mise en œuvre avec l'impression 3D, c'est parce qu'on a des petits génies. Je dis des petits dans le sens affectif du terme, mais aussi parce que ce sont des étudiants de l'université de Stuttgart qui ont développé un meuble à mémoire de forme qui utilise donc l'humidité de l'air pour prendre sa forme initiale. Quand je parle de forme initiale, c'est-à-dire de position utile, où on peut s'asseoir effectivement dessus. Donc il est vendu complètement plat, d'accord, comme ça, et sous vide. Et lorsque vous le recevez, vous ouvrez le paquet et avec l'humidité de l'air, l'objet vient se transformer et prendre sa position finale, qui est cette espèce d'assise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, il n'y a pas d'assemblage à faire, il n'y a pas de montage à faire, ni quoi que ce soit. On est sur un objet qui a un style qui est issu, évidemment, du principe de l'objet, c'est-à-dire il est imposé par la matière elle-même, donc on a cette forme courbe, mais qui n'est absolument pas désagréable. Moi, je trouve ça assez beau, d'ailleurs. Maintenant, est-ce qu'on est dans l'objet anecdotique ou on est dans l'objet utile? Je ne sais pas. En quoi c'est beaucoup plus intéressant qu'un objet qu'on monte soi-même? Je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que la cinétique de l'objet est assez incroyable. Alors, je ne l'ai pas vu sous les yeux. Il y a une vidéo qui explique le principe. Hein, mais voilà, vous l'avez là, ici, en dessous. Mais après, ça doit être quand même assez fascinant de voir cet objet se redresser une fois que vous l'installez chez vous. Mais une fois qu'il est dans sa position finale, il ne revient plus dans la position de départ. Ouais, il reste dans cette position finale. Donc, c'est pas comme si... Puis après, moi, la question, c'est le taux d'humidité. Si tu es à Marrakech où il n'y a pas d'humidité, est-ce que ta chaise va se relever aussi vite et aussi bien que si tu es à Casablanca où il y a un taux d'humidité qui est juste pas possible? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a un autre objet qu'ils ont dessiné, ces jeunes créateurs, c'est cette espèce de chaise longue que je trouve très belle, pour le coup plus intéressante et plus belle, qui est basée sur le même principe mais qui est moins impressionnant sur le plan cinétique. C'est-à-dire que là c'est pareil, vous avez un objet, alors ils ont fait aussi ils ont fait une image pour l'expliquer, donc qui est complètement plat et puis avec l'humidité, donc il se redresse. Ils ont même mis un petit son parce qu'on doit avoir un calage à l'arrière, et donc il se redresse. Mais bien évidemment, sur le plan cinétique, c'est moins intéressant que ce type-là de forme qui se redresse complètement. Donc là, on a la vidéo qui l'explique. Bon, est-ce que structurellement, il est très solide? Je sais pas. Est-ce que c'est très ergonomique? Je pense pas, mais en tout cas, c'est très intéressant et je voulais vous en parler parce que là, ça montre à quel point la matière suggère l'objet. C'est-à-dire, c'est les caractéristiques du matériau qui viennent imposer une forme et un style à l'objet. Vous voyez ce que je veux dire? Cet objet n'a pas été dessiné, il a été imposé par la matière qu'on a utilisée. Donc après, on a des solutions techniques comme cette chaise longue où quand même on est obligé d'avoir une certaine réflexion de style pour avoir un objet ergonomique et fonctionnel, mais il n'en reste pas moins vrai qu'on est assujetti aux contraintes de la matière.
C'est pour ça que je trouve ça très intéressant. C'est rigolo parce que dans l'épisode précédent où je parlais de biodesign, j'expliquais comment, en s'inspirant de la nature, on peut créer des objets avec un style particulier, très caractéristique, et notamment je parlais des F1 avec ces formes qui sont très courbes parce que imposées par les contraintes aérodynamiques de performance aérodynamique. Là, c'est complètement différent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une fonctionnalité qui nous est offerte par un matériau qui nous impose un style particulier. Et je trouve ça intéressant. C'est-à-dire, on est vraiment sur un projet d'étudiants, et c'est pour ça que c'est très intéressant de se tenir informé sur les projets d'étudiants, et j'en parle souvent dans mes vidéos de mes bricolos, parce qu'ils ont cette liberté, finalement, qui n'est pas imposée par des problématiques souvent commerciales. Et donc, ils ont cette liberté d'expérimentation. Et là, on a un très beau projet d'expérimentation qui existe, hein, parce que je crois qu'ils ont monté justement une espèce de petite boutique pour vendre cet objet. Alors après, c'est vrai qu'on se pose des questions, parce qu'on se pose des questions sur la durée de vie de l'objet, on se pose des questions sur différentes positions ou situations géographiques, est-ce que ça intervient sur l'objet? Mais je trouve qu'ils ont bien travaillé, et même sur le système d'assemblage, hein. Quand on regarde un peu plus en détail la façon dont la matière est assemblée, c'est assez incroyable, c'est assez beau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, moi vraiment sur cet épisode de mes bricolos, je voulais parler de cette réflexion autour de la matière et comment la matière peut suggérer l'objet, peut suggérer un style d'objet, une approche stylistique, mais aussi d'ergonomie et de fonctionnalité. Et comme c'est un objet très intéressant, ça m'a donné l'occasion de parler des polymères et des plastiques à mémoire de forme et de cette nouvelle caractéristique de résine permettant de faire des objets à mémoire de forme avec cette fameuse tour Eiffel qui se redresse. Mais en l'occurrence, cet article de Sculpteo, je vous encourage à aller la lire parce que, je ne sais pas, ça peut être très intéressant de réfléchir si vous êtes un designer, un créateur. En plus, ils expliquent assez bien le principe. De réfléchir sur qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des plastiques à mémoire de forme, quel objet on pourrait concevoir. Je trouve que l'approche de faire du meuble en utilisant les caractéristiques naturelles du bois et de l'humidité ambiante et de la température ambiante, c'est une très belle réponse sans aller forcément vers du plastique. En tout cas, voilà. La question des matériaux à mémoire de forme. Vous en aviez peut-être jamais entendu parler auparavant et je suis très content que dans cet épisode de mes bricolos, vous ayez eu l'occasion de découvrir cette technologie-là, cette matière-là et cette réflexion autour de la matière finalement. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous, hein, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que quand vous développez une création, vous pensez aux matériaux, à la matière, à cette matière transformée, comment vous avez cette approche de la matière, que vous soyez même un artiste, hein, un architecte, ou même pas du tout. C'est-à-dire, vous achetez un objet, vous êtes des consommateurs, est-ce que vous vous posez la question de comment il est fabriqué, quel matériau est utilisé? En tout cas, laissez vos commentaires en dessous, on discute, on papote, c'est le principe de ces épisodes de mes bricolos. Et on se retrouve très bientôt parce qu'il va y avoir la prochaine keynote dans les quelques jours, là, je crois que c'est demain ou après-demain d'Apple, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. C'est toujours intéressant en tant que créateur de voir ce qu'Apple propose parce que c'est un bon indicateur des nouvelles tendances à venir et présentes. Et puis donc on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de mes bricolos. Je vous laisse avec des vidéos qui s'ouvrent à droite et à gauche. Comme d'habitude, j'adore faire ce geste qui pointe les vidéos à gauche et à droite. Et je vous dis à très vite. Pslama à tous, à bientôt. Bye.